Bonjour, vous le voyez, c'est devant vous, je suis comme une dingue. Après 15 jours compliqués de perte de colis, de perte de traçage et tout ça, tadam, une commande et une commande de chez qui? Vous allez le voir, mais je suis trop impatiente. Bon, j'avoue, je me suis un petit peu lâchée. J'ai essayé d'être raisonnable, vous me direz après. Et voilà, et une commande de chez Journal C, site de revente qui a des produits qui peuvent être intéressants et boutique que je voulais tester depuis longtemps. Et donc, il y a 15 jours, j'ai passé une commande après maintes hésitations pendant un temps très long. J'ai fini par craquer et j'ai passé la commande. Donc, on va découvrir ensemble ce que j'ai reçu. Tadam! Allez, on va regarder ensemble. Et puis j'attends vos retours et tout ça. J'ai misé beaucoup sur le papier parce que j'étais en manque de papier. Enfin, en manque de papier. Quelle grande blague. Donc il y a cette première série de papier que j'ai pris dans les tons de rose. Étonnant, hein, du rose. Donc il y a différents modèles évidemment. C'est du à peu près 10 par 15. Je vais faire comme ça. Vous voyez, c'est tout dans les tons comme ça. C'est très shabby, vintage, on va dire. Je suis trop contente. Et même dans le lot, voilà, je vous montre un peu plus grand. Pardon. Et dans le lot, il y avait en plus un petit morceau de dentelle. Donc voilà, ce premier lot que je vais mettre... Ce premier lot, n'importe quoi. Ce premier article, voilà, je vais poser ici. Après, je vais faire d'abord ce qui est les papiers. Cette série de papiers, alors ça, c'est pas du tout mon style de couleur, mais j'avoue que j'avais envie d'essayer un petit peu quelque chose de différent. Oui, alors pour les prix, il faut pas me demander, je me souviens pas. Il faut aller chercher, le site est bien fait. On voit vraiment bien les choses. Donc là, voilà, c'est différents modèles dans des teintes un peu bleu-vert que j'aime énormément. C'est très rococo, je trouve, mais ça peut être sympa. Voilà, cette deuxième lot de papier. Là, un autre lot de papier comme ceci. Donc, j'ai essayé de prendre des choses différentes, vraiment des choses que j'avais pas du tout, pour essayer d'avoir de la matière, de me donner des idées. Donc là, voilà, on est plus... Donc, vous voyez déjà, la couverture ici, c'est quelque chose que moi, je vais tout à fait réutiliser un jour dans une création parce que j'adore. Là, c'était vraiment un effet ancien. Et ce que j'aime beaucoup, c'est la texture des papiers qui est vraiment intéressante parce que c'est pas un papier brillant, c'est pas un papier lisse, c'est un papier comme une sensation de texture. Et donc, vous voyez, il y a beaucoup de modèles différents, à chaque fois en 2 exemplaires. Et là, pareil, on est sur des teintes un peu printanières, jaune-vert. Voilà, donc vous avez, je sais plus, peut-être une quinzaine de modèles de papier. Je vais pas tous vous les faire, hein, parce que... Oh, je suis trop contente, excusez-moi, je suis excitée comme une puce. C'est fou. À chaque fois que je fais une commande, et c'est moi qui la paye, hein, j'ai quand même l'impression que c'est à chaque fois comme si c'était Noël ou mon anniversaire, à chaque fois que je reçois une commande. Donc voilà pour ce lot-là de papier. Hop, on va les prendre tout doucement. On va faire ça. Et voilà, donc un nouveau lot de papier. Ici, on a également un autre lot. Alors là, vous avez 2 types de papier à l'intérieur. Donc, je vais encore garder ici. Mais vous voyez, vous avez le papier effet ancien, comme ceci. Et à l'intérieur, vous avez également la version calque imprimée en blanc. Je ne sais pas si vous allez voir à la caméra. Voilà. Et donc, en fait, chaque modèle, comme ça, 2 pages, est dans les 2 versions. Donc, je vais essayer de vous en montrer 2 ou 3. Voilà, comme ceci. Voilà, comme cela. Et voilà un autre modèle. Donc voilà, je pense que c'est vraiment... Alors les calques en plus imprimés en blanc, je suis trop contente. C'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. On continue avec les papiers.
papier comme ceci. Donc là, avec un petit napperon qu'on pourra évidemment réutiliser. Là, je vais descendre la petite ficelle pour vous montrer. Vous voyez, donc on est sur des modèles un petit peu... je vais carrément l'enlever, ça va être plus simple. Donc, hop, je vais la mettre sur le côté. Donc, vous voyez, on est sur des côtés un peu roses, mais un peu comme si teinté un peu au café et tout ça. Et des peut-être papiers plus Halloween, plus parce que là, je vois des chapeaux de sorcière, page d'écriture. Là, ça fait très cabinet de curiosité. Voilà, donc voilà, ça c'est des choses que je n'avais pas. D'ailleurs, tout ce que j'ai acheté, je ne l'avais pas, ou a priori. Et voilà, j'aimais bien cette approche au niveau des papiers. Alors, au niveau papier, oui, alors il y a ça. Non, ça, c'est peut-être pas des papiers. Si, c'est des papiers. Alors, qu'est-ce qu'on a en papier là-dedans? Papier là-dedans. Il faut vraiment farfouiller sur ces sites. Donc, vous voyez, on a des modèles un peu comme ça. Alors, ça aussi, c'est vraiment des choses que je n'avais pas. Et puis, c'est vraiment des papiers collage, je trouve, parce que c'est des papiers qui sont fins, qui ne sont pas non plus comme du papier à cigarette. Mais voilà, ça veut dire que c'est agréable à utiliser et à déchirer, à découper pour faire du collage. Là, on est plus sur tout ce qui est forestier, champêtre, plutôt forestier, dans des teintes un peu vert comme ça. Alors, en papier, qu'est-ce que ça? Ce sont des papiers. Oui, ça c'est Dark Fantasy. Alors c'est incroyable parce qu'après c'est des sujets qu'on a abordés avec certaines de mes copines et j'avais déjà passé la commande. Le dark a priori c'est pas mon domaine, mais il y a quelques temps j'avais commandé des papiers avec des roses noires et j'avais adoré, donc je me suis dit que j'allais continuer à en avoir. Donc là je vais vous montrer un peu quelques modèles. Là ils sont en 3 exemplaires. Donc ça fait très, vous savez, nuit londonienne, dans le brouillard, Jack l'Éventreur qui est pas trop loin. Voilà, je trouvais ça super. Ou pour des créas, pour tout ce qui est Halloween, un peu de gothique. Alors, c'est pas du tout mon style. Mais bon, j'ai bien des copines qui me disent qu'elles n'avaient jamais aimé le vintage et qui maintenant sont fans de vintage. Comme quoi, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Et je pense qu'on peut vraiment faire des choses avec ces pages, un morceau, toute la page. Il y a vraiment, voilà, vraiment des choses à faire. Et j'avoue que je suis très contente parce que je pense qu'en quantité, il y a ce qu'il faut dans les lots. Il faut bien regarder. Il y a beaucoup de promos sur ce site. Il y a Corinne Rose Bonbon Coco qui vous en parlera. Mais il y a vraiment des possibilités d'avoir des tarifs qui sont très intéressants sur ce site. Donc, dans la même série, alors là, moi, j'avais craqué sur ces papillons. Papillons de la nuit, mais vous voyez, il y en a en couleur aussi, enfin des couleurs de nuit. Mais je trouve, voilà, c'est... enfin, moi, j'adore ça, je suis fan. Donc, il y a 3 exemplaires à chaque fois des modèles. Et je pense que c'est vraiment des choses qu'on peut venir découper, insérer. On peut faire énormément de choses. Là, je vais un petit peu vite parce que comme je vous défile, entre guillemets, toutes les pages. Voilà, le dernier modèle. Donc, un modèle supplémentaire. Un lot de papier supplémentaire. Est-ce qu'il y a du papier? Oui, là, j'ai des papiers. Lily qui est curieuse, hein, je sais pas, elle doit être copine de Snowy. Il y a un carton, mon Dieu, quel intérêt. Ah, puis en plus, là, il y a une ficelle. Alors, on est au summum du bonheur. Donc, voilà ici, j'adore la présentation, un petit livret comme ça, c'est super mignon. Et voilà, là, c'était des papiers dans ce camailleux de couleurs, papier que je peux utiliser en découpe ou en fond de certaines choses que j'ai envie de faire. Il y a quelques motifs aussi comme ça fleuris, des petites fleurs. C'est des papiers un petit peu fondus en termes de décor. Et j'aime bien mettre ça avec des papiers parfois un peu plus structurés au niveau du motif. Ou alors au contraire des impressions beaucoup plus importantes. Voilà, ça vient un peu en complément pour adoucir un peu parfois certains papiers qui peuvent être très forts et très, très présents. Voilà. Au niveau papier... Oh, super! Oh, super! Oh,
moi, je me lâche. Alors, ça, j'en avais déjà un modèle de cette série et j'avais souhaité les compléter parce que, pareil, dans un style vintage, je trouve que c'est vraiment des basiques et qui sont vraiment intéressants. Lily, mais non, vraiment, non. Et, alors, attention la chatoune, allez, hop, allez, va jouer avec ça. Non, Lily, c'est le moment de maman. Je te rappelle que la SPA attend les petits chats. C'est une blague entre nous, bien évidemment. Donc, je continue donc sur ces papiers. Donc, vous voyez, là, ce sont des doubles pages. Vous avez cette couverture en plus où on peut récupérer si on veut en faire quelque chose. Mais ce que je trouve très intéressant sur ces papiers, c'est aussi pour ça que je voulais les recommander, c'est qu'en fait, ils sont recto-verso. Ils ne sont pas imprimés que du recto, que du verso. Donc, vous voyez, vous avez voilà ces modèles et vous en avez plusieurs de chaque. Là, j'ai voulu un camailleux un peu gris-brun et voilà, qui fasse vraiment papier limite, qui a traîné dans la suie, qui a pris l'humidité et tout ça. Donc voilà, ça c'était le premier lot de cette série que j'ai acheté. J'en avais déjà un qui était plus clair au niveau des couleurs. Et là, j'avais souhaité un papier un peu plus dans un ton ocre rouge pour, pareil, me donner des bases de cartes, d'ACC pour mes Traveler Notebook. Voilà, pour faire différentes créations. Donc, ce modèle-là, donc toujours pareil, hein, vous voyez au niveau de la présentation, au niveau des couleurs. Donc, comme je vous ai dit, on a plusieurs modèles. Je crois qu'il y a 5 feuilles de chaque modèle. Là, on a du plus clair. Là, on a de l'intermédiaire. Et vous voyez, on a du recto-verso à chaque fois. Voilà. Donc, celui-ci, allez, on a quasiment fini les papiers. Et là, alors, c'est un genre de papier que je ne commandais pas, mais j'avoue que j'ai craqué sur ce modèle. Il y en avait plusieurs dans cette série. Mais bon, moi, j'adore les champignons. J'adore aussi beaucoup les papillons. C'est vraiment des choses qu'on peut mettre sur beaucoup de nos créations. Donc là, c'est des papiers qui font, c'est du 15-20 au niveau de la taille. Donc, vous voyez, il y a à chaque fois 2 pages de chaque modèle. Vous voyez, c'est des papiers qui sont assez chargés. Mais là, par exemple, bon, bah, il y a des idées qui peuvent venir. Voilà, il y a beaucoup de nuances. Là, il y a un château avec des fleurs, j'adore ça. Sur une carte dans la série un peu dark, mais avec cette petite note de couleur. Vous voyez, moi, je trouve ça intéressant, par exemple, ici, de voir qu'on a un château qui fait assez dark, ancien, et qui est complètement changé avec l'environnement, les couleurs qui ont été mises, en fait, dans la composition. Donc, voilà. Regardez, j'adore ça. Là, ça fait une page complète. C'est génial. Là, ici. Et donc, voilà, vous avez plusieurs modèles comme ça de pages complètes. C'est que du bonheur. Oh, j'ai de quoi m'occuper. Là, je pense que j'en ai vraiment pour un moment. Mais je suis trop contente. Excusez-moi, je vais peut-être un peu vite, mais je suis tellement impatiente, j'avoue. Comme une gosse, une vraie gosse. Bon, là, il faut aimer le papillon, hein, il y en a. Mais en même temps, voilà, vous avez beaucoup d'écriture en français. Ça, c'est toujours ce qui m'épate. C'est très étonnant. Mais voilà, on peut vraiment les utiliser entières, découpées, déchirées. Là, c'est vraiment du vintage. Hein. Donc voilà, donc il y a ce modèle. Je crois que j'ai fini pour les papiers. Je vais regarder, peut-être qu'il y en aura d'autres. Là, alors là, j'avais complètement craqué sur cette pochette de papillon. Oui, je suis dans le papillon. Parce que j'ai trouvé que les couleurs... Et puis j'ai vu une réalisation, je ne sais plus sur quelle chaîne américaine, coréenne, pardon. Et ils avaient fait des choses... Alors d'ailleurs, j'adore le carton de fond ici, est magnifique. Et là, vous voyez, vous avez des papillons avec des papiers brûlés. Un effet papier brûlé. Et donc, vous avez à chaque fois 2 modèles de chaque papillon. Les couleurs, j'adore. Ils sont magnifiques. Ils ne sont pas vus. Ce pas des modèles qu'on voit trop souvent. Donc, modèles de papillon, pardon.
pas des modèles, les papillons. Voilà, je suis vraiment super contente. Ils sont très beaux ces papiers. Alors, ce sont des papiers qui ne sont pas autocollants. D'accord, je précise parce que parfois certains papiers peuvent l'être. Voilà, c'est des couleurs que j'adore. Après, j'ai plus eu des petits blocs de papier parce que vous avez vu dans mes vidéos, je commence à en avoir quelques-uns. Et c'est vrai que c'est super pratique. Donc là, c'est plus vraiment des petits morceaux, des petites feuilles de papier de petite taille. Mais vous voyez, moi, j'aimais bien le côté comme ça, avec le petit cadre très légèrement autour. Et je pense que vraiment, c'est des choses qu'on peut découper et insérer, notamment dans le format ACC. Et les couleurs me plaisaient énormément. C'est un côté vert, mais vous voyez, là, c'est un peu acidulé. Et puis là, c'est un peu plus gris-vert. Des couleurs que j'adore. Après, depuis quelques temps, je ne sais pas pourquoi, je voulais absolument avoir des choses sur le café. Donc, j'ai reçu un lot il y a quelques semaines sur des papiers, des stickers café. Mais moi qui ne bois pas de café, je trouvais que j'avais envie de le compléter. Et donc là, j'ai trouvé voilà, c'est des papiers spécifiquement sur le thème du café. Donc, c'est des images. Vous voyez, il y a 3 modèles de chaque page. Voilà, avec évidemment les taches de café qui vont bien sur la feuille. Des choses qu'on peut détourer, qu'on peut déchirer. Enfin, c'est génial, quoi. Je suis vraiment très contente de ma commande. Je vous avoue, je filme au déballage, mais j'ai vraiment hâte de pouvoir regarder tout après, dans le moindre détail et tout. C'est vraiment super. Là, ils sont... Vous voyez, ça, c'est par exemple ce genre de papier. Je n'avais absolument rien comme ça. Comme d'ailleurs beaucoup de papiers que j'ai reçus, comme les roses, comme... Vraiment, j'ai essayé, par cette commande, de prendre des choses au niveau papier que vraiment je n'avais pas du tout. Voilà. Et là, je pense que peut-être ça ressemble au premier modèle. Ah, non, c'est pas tout à fait. Là, c'est avec des graines de café. Donc voilà, il reste encore un autre modèle ici. Regardez, mais c'est magnifique. Vous avez un globe derrière, ancien, vous savez, ajouré. Vous avez le café, les gaufrettes, vous avez les marguerites. Mais c'est pas le bonheur de voir ça? C'est top. Là, avec la cannelle. Mais ces papiers sont juste magnifiques. Et en plus, comme je vous l'ai dit, moi, ils ne sont pas glacés. Et je n'aime pas les papiers qui sont glacés ou brillants. Regardez, mais là, tout est fait quasiment. Vous faites une série de 4 chez vous et vous avez tout. Donc voilà, donc ça, il y avait ça. Et après, qu'est-ce que j'ai commandé? Alors oui, j'ai commandé quelque chose que j'avais vu plusieurs fois et j'avais hésité à les commander. Et là, j'ai craqué. C'est comme des petits lots de stickers avec 2 thèmes pour ici. Donc là, c'est écriture ancienne. Et là, c'est beaucoup de petites cartes. Je crois qu'il y a 60 stickers par lot. Donc, vous voyez, à chaque fois, c'est des modèles. Vous avez des cartes différentes. Ils sont tous différents. Et là, si vous voulez, vous avez... Oh, je vais peut-être allumer la lumière parce que, monsieur le soleil, j'espère que ça n'aura pas gêné. Voilà, j'ai essayé de faire mieux au niveau de la lumière. Donc, vous voyez, il y a beaucoup. Ils sont tous différents. Je ne sais pas, a priori, il n'y a qu'un seul modèle de chaque. Et je crois qu'il y en a 60 par lot. Et donc là, c'est des écritures en petits modèles comme ça. Moi, ce que j'aimais aussi, c'est que là, c'est groupé. Voilà, on sait où c'est. Le toucher est super agréable du papier. Moi, j'adore le papier justement pour tout ce qui est touché. Après, au niveau étiquette, moi, je suis fan d'étiquettes. Donc, je me suis repris des lots. Alors oui, alors ça, c'est un lot génial. Je l'ai déjà. J'en ai même un autre de cette série. Mais comme je pense que c'est quelque chose que je vais utiliser super souvent, je voulais absolument m'en reprendre un deuxième parce que je les trouve juste trop géniaux. Donc, on est sur un papier, vous savez, semi-transparent. Et en fait, voilà, c'est un chevauchement de tampons, d'étiquettes, voilà comme ça. Et ça, c'est le genre de choses, mais alors vous pouvez venir les mettre sur absolument toutes vos créations. Moi, je trouve ça juste génial. Et voilà, donc c'est le 3e lot de cette série que j'ai.
Ça, c'est vraiment, à mon avis, des must-have à avoir dans vos collections parce que c'est des basiques et qui peuvent vraiment nous servir sur de très nombreuses créations. Donc, voilà. Après, je me suis commandé 2 petits blocs comme ça d'étiquettes de petits formats. Sur chaque bloc, vous avez sur chaque feuille, vous avez 3 étiquettes. Et en fait, vous voyez, c'est toutes les mêmes à chaque fois. Mais ça vous fait, voilà, un bloc complet. Donc, j'ai pris ce modèle. Et j'ai pris ce modèle rectangulaire. Où là, j'ai du vert et du bleu. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, j'avais tendance à acheter un peu que les mêmes couleurs de motifs. Et donc là, vous voyez, voilà, c'est ce modèle-là. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? En étiquette. Voilà, en étiquette, j'ai pris ces 2 lots ici. Alors là, je vais les découvrir. J'en ai pris un dans les tons noirs, un dans les tons verts. Hop, ce sont des étiquettes qui sont faites... Hop. Qui sont faites sur l'esprit papier calque. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de modèles différents. Il y a aussi des tailles différentes. Là, vous voyez, ils sont plus grands. Là, ils sont plus larges. Et après, vous avez de ces mêmes étiquettes, vous avez la version papier crème, d'accord, avec les mêmes modèles, et la version esprit plus papier calque. Donc voilà, petite série que je trouvais super intéressante. Je suis ravie. Le rendu, il est vraiment super sympa. Allez, je vais remettre en place. Voilà, comme ceci. Et donc, j'ai pris son jumeau. Alors, c'est pas les mêmes motifs parce que là, c'est plus floral. Mais floral autre. Mais dans les tons verts. Donc, voilà. Donc, on a le même principe. Hein, plusieurs modèles et tailles en transparent. Ils sont très beaux. Elles sont très belles, pardon, ces étiquettes. Et après, vous avez les jumelles, pareil, en blanc et en esprit craft. Donc, c'est très contente. Très contente. Je sais que ça va trouver la place dans ce que je fais très facilement. J'avoue que, après, moi, l'inspiration du dark, c'est quelque chose qui va être tellement nouveau pour moi que va falloir que ça va me changer un petit peu de mes habitudes, on va dire. Allez, on continue les surprises. Ouh, je suis trop contente. Après, je m'étais commandé... Ah, bah tiens, il y a un autre lot de papier, donc on va le regarder tout de suite. Là, ça s'appelle Baroque Garden. Et on est sur un style pareil, un petit peu chargé. Même tous les papiers que j'ai pris sont quand même bien chargés. Ah, Lily exprime son bonheur. Et là, par contre, on est sur des tons bleus. Bleu et marron foncé, vous voyez, un peu vieil or ici au niveau de la couleur. Il n'y a pas de doré, mais voilà, c'est le rendu de vieux cadres qu'on peut avoir. J'adore. Je pense que vraiment, si je peux trouver des places pour ça dans plein d'endroits. Après, j'ai pris un petit lot ici également d'étiquettes. Alors, ces étiquettes sont en papier dans les teintes, pardon, de marron. Voilà, mais surtout, elles ne sont pas sur fond clair. En fait, moi, j'avais que des étiquettes généralement sur fond blanc. J'en avais un peu sur des roses ou des mauves, mais j'avais pas du tout des étiquettes comme ça. Donc, voilà. Donc là, j'ai souhaité faire un lot d'étiquettes. C'est du papier qui est entre un calque quand même foncé parce qu'il est teinté. Mais voilà, je trouve ça super intéressant dans ces nuances d'avoir un jeu d'étiquettes, on va dire. Après, j'ai ce petit lot aussi comme ça. Qui est donc pareil sur un modèle de calque avec des petits motifs qui sont un peu en couleur sépia, on va dire. Bonjour Madame Lily. Un peu en couleur sépia, excusez-moi, je ne vous les mets pas droit. Voilà, donc il y a différents modèles. Il y en a même certains qui sont, vous voyez, imprimés en blanc. Donc, faire ressortir sur des papiers foncés en dessous, ça peut être vraiment très sympa. Donc, voilà, je crois qu'il doit y avoir une vingtaine ou une trentaine de pages. Après, il y a quelque chose que je voulais depuis très longtemps.
C'était des petites fleurs comme ça en sticker. D'ailleurs, j'en ai utilisé une. J'avais dans des mini lots l'autre jour. Donc là, vous voyez, donc pareil, on peut récupérer le papier. Et là, j'ai pris entièrement des fleurs comme ça. Vous voyez que Lily se balade, mais alors avec un sans-gêne. C'est impressionnant. Excuse-moi de te déranger, hein. Je suis désolée. Lily, pousse-toi. Donc là, vous avez les petits stickers comme ça. Donc, vous voyez, c'est tout dans les tons de violet, bleu-violet. Là, vous avez des un peu plus clairs. Voilà. Moi, j'adore. Je pense que c'est vraiment des choses qui permettent de mettre une petite note de couleur parfois dans les créations. Et en plus, l'avantage du bleu-violet, c'est qu'il se marie avec beaucoup de couleurs. Donc, voilà, j'avais fait le choix pour l'instant de prendre cette couleur. Ils existent en pas mal de couleurs également. Je vais essayer de tous les remettre dedans. Voilà, petit lot de petits stickers transparents. Après, je vais avoir un autre petit carnet comme ça dans un esprit marguerite, printemps, fleurs. J'aime bien ces petites bandes parce qu'on peut en prélever un morceau à chaque fois. Donc, on peut faire beaucoup de créations avec un petit carnet comme ça. Donc, vous voyez, il y a les modèles, il y a plusieurs modèles différents dans le carnet. Et on est sur fond blanc semi-transparent. Et c'est des couleurs, vous voyez, alors est-ce que c'est des sticks? Non, non, c'est bien des fiches à découper. Vous voyez, donc il y a 3 fiches à peu près de chaque modèle. Et voilà, c'est un esprit à la fois un peu vintage de par les écritures, la présentation. Mais par contre, au niveau des couleurs, c'est assez frais. Du jaune, du vert et du blanc pour le printemps. Après, j'ai commandé ceci. Ce sont des stickers aussi transparents. Donc là, voilà, c'est dans une petite pochette. Et vous avez ici, vous savez, c'est un peu ce qu'on trouve dans les petits blocs qui regroupent pas mal de pages de stickers. J'avais bien aimé celui-ci, c'était dans les tons jaunes, j'en avais pas. Donc voilà, je vous en étale quelques-uns. Et donc, ça me permettait d'avoir des stickers un petit peu dans ces nuances de couleurs. Et je trouvais que ça venait compléter un petit peu déjà ma base. Hop, je vais regrouper, je rangerai plus tard parce que je pense que la vidéo va être longue et qu'au bout d'un moment, ça va peut-être plus vous intéresser. Après, j'ai commandé des petites boîtes. Alors tiens, par contre, là, j'en ai 2. Je ne sais pas, peut-être qu'elles sont liées, je ne sais pas du tout. Oui, alors oui, là, à moins que j'ai fait une erreur dans la commande. Ça, c'est des tout petits napperons blancs transparents à mettre sur mes créations. Donc, vous voyez, c'est ça le rendu. Et ça fait très longtemps que j'hésitais à prendre ça. Alors, je ne les ai pas pris en papier, je les ai pris en transparent comme ça. Voilà, j'avais envie de voir ce que ça allait donner. L'autre est exactement le même, donc je ne vais pas vous l'ouvrir. Et celui-ci, je crois que ce sont des cadres carrés, enfin des petits napperons. Théo, attends mon amour, c'est bientôt fini. Et là, vous voyez, ce sont des petits cadres carrés. Ça fait très effet dentelle, c'est vraiment très fin. Le rendu est vraiment, je vous laisse un petit peu regarder. Franchement, le rendu, il est juste magnifique. Je suis super contente. Allez, on va mettre les carrés de l'autre côté pour pas que ça se mélange. Après, là, il me reste un tout petit bloc d'étiquettes. Vous savez que j'adore ces petits blocs. Et je manquais de représentation de champignons. Hein. Donc, évidemment, il a fallu que je prenne des champignons. Donc là, voilà. Là, c'est sur un modèle petit papier calque. Bah, il y a aussi des fleurs, en fait, dedans. Donc, voilà, c'est tout ce qui est nature. Des fleurs, des fruits, des champignons. Voilà. Petit bloc très pratique pour mettre dans nos créations. Et dernier article. Tadam! Des rouleaux. J'adore les rouleaux de stickers. Donc, j'en ai commandé 2. Histoire de continuer à développer un petit peu ma collection. Bah, comme pour tout en même temps, hein, on va pas se mentir. Hop. J'ai bientôt fini les amis.
Ici, vous avez donc le sticker, le scotch qui bloque le rouleau. On va regarder ce que c'est. Et voilà, donc les motifs. Là, j'ai pris dans des tons rose pâle très délicats. Et il y a un tout petit peu de doré à l'intérieur. Je vais voir si c'est... J'ai pas mes lunettes. C'est pas du sticker, c'est indépendant. Donc voilà, ça sera à découper. Je vérifie. Non, voilà, c'est pas du stickers. Mais voilà, ça me plaisait. C'est des teintes que j'avais pas vraiment très très douces comme ça. Voilà. Donc, je suis très contente. Et le dernier, qui est ici, qui est alors lui dans un autre style. Enfin, un peu, c'est aussi des fleurs. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Évidemment. Allez. On va l'attraper. On va essayer de l'ouvrir. Et là, ça sera le dernier élément de ma commande. Vous voyez que je me souvenais pas que j'avais commandé autant quand même. C'est quand même une bien grosse commande que j'ai fait. J'avais fait plein de ventes sur Vinted, donc j'étais super contente. Et donc du coup, bah, j'avais décidé de me faire plaisir, comme pour toute commande. Voyons voir comment ouvrir. Voilà ici. Voilà, donc vous voyez là, c'est plus pareil dans les tons mauve, rose, voilà, avec un très léger doré sur certains motifs. Voilà. Bon, ben vous avez vu l'ensemble de ma commande sur la boutique Journal C. Je sais que c'est assez court pour recevoir. Moi, il y a juste eu un petit souci sur mon colis, mais c'est vraiment exceptionnel. Bah écoutez, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à me faire des retours et des idées. Et je vous dis à bientôt. Bonne journée.